Ma meilleure amie a accidentellement cassé un vase d'une valeur de plusieurs millions chez moi. À ma grande surprise, ma belle-mère, qui venait juste de rentrer à la maison, l'a découverte. Sans dire un mot, elle a giflé ma meilleure amie. Ensuite, elle a exigé que ma meilleure amie rembourse la valeur du vase. En voyant ma meilleure amie sortir sa carte bancaire, je me suis empressé de prendre sa défense. J'ai supplié ma belle-mère de ne pas accepter de compensation. D'habitude, c'est moi qui lui offre les bracelets, colliers et boucles d'oreilles qu'elle porte. Après tout, elle et sa meilleure amie étaient inséparables. Elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-mère, après avoir entendu cela, devienne encore plus en colère et commence à fouiller sauvagement sur la meilleure amie. Elle arracha tout ce que la femme avait mentionné plus tôt. La raison pour laquelle la femme changea soudainement d'attitude envers sa meilleure amie était qu'elle avait vécu une renaissance. Dans sa vie précédente, elle traitait Shin Jinyu comme sa meilleure amie. Mais cette dernière s'était associée à son mari. Et, pour s'emparer de sa fortune, n'avait pas hésité à tuer sa famille. Le jour de son 10e anniversaire de mariage avec son mari, elle meurt tragiquement dans l'accident qu'ils avaient planifié. Voyant la femme à l'agonie, le mari infidèle sort un collier. Il n'aurait jamais imaginé que ramasser un simple collier le ferait servir et exploiter une riche héritière pendant 10 ans. Jusqu'à ce moment précis, la femme se réveille soudainement et réalise que tout ceci n'était qu'une pure tromperie. Elle n'a pas su juger les gens. Elle a laissé le loup entrer dans la maison. Cela a causé la ruine de sa famille. Il est mort de colère, avec du ressentiment dans le cœur. Mais son ressentiment a attiré l'attention des cieux. La femme ouvre à nouveau les yeux et découvre qu'elle est revenue 2 ans en arrière. Elle se rend compte qu'à cette époque, sa meilleure amie et son mari infidèle avaient déjà une liaison, puisque le destin lui offre une seconde chance. Elle ne va certainement pas leur faciliter la tâche. Elle provoque alors intentionnellement sa meilleure amie pour qu'elle casse un vase, qui, par hasard, est vu par sa belle-mère. Profitant de cette situation, elle récupère tous les avantages que son amie avait obtenus d'elle et de son mari. Je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle baleine soit aussi coriace. La seconde d'après, elle se contente de râler un peu contre ce mauvais garçon. Ce mauvais garçon, tout ébloui, dépense une fortune juste pour lui faire sourire, ignorant que leur moment tendre a été accidentellement vu par une autre femme. Et, Xiao Fei. Une amie m'a dit avoir vu dans un magasin de vêtements pour femmes. Moi aussi, j'y étais. On se promène ensemble, d'accord? D'accord, merci. Parce que dans sa vie précédente, la femme n'osait pas se maquiller. Comme prévu, le propriétaire du magasin l'a méprisée. La femme n'a pu qu'observer prudemment la femme calculatrice choisir des vêtements. Mais juste au moment où la femme calculatrice allait essayer des vêtements, la femme a discrètement passé un appel. Il s'avère que tout ce qu'elle venait de faire était une mise en scène. L'objectif est de gifler cette manipulatrice tout à l'heure. Échec de la carte. Il dit que c'est impossible de la signaler comme perdue. Ma machine à carte a un problème. Laissez-moi vérifier. Peut-être qu'elle est grillée. Non, il ne faut pas qu'il sache que j'ai la carte de BEI Shen. Non, je ne l'achète pas aujourd'hui. Eh bien, si vous dites qu'on n'achète pas, alors on n'achète pas. C'est comme si on avait perdu notre temps. Viens essayer de m'attraper. Vous êtes une carte noire. Attendez. J'arrive tout de suite. Merci, je vous en prie. Merci. Merci de m'avoir acheté des vêtements. J'aimerais aussi vous donner un pourboire. C'est juste que j'ai peur que si maman Béchamp la prend, elle ne soit pas contente. Après tout, la jeune maîtresse de la maison, c'est moi, non? Aïe. Vous êtes la jeune maîtresse du voisinage. Vraiment, je n'ai pas de yeux. Même portant la robe du dragon, il rentre chez lui. Le prince héritier. Vous êtes vraiment malchanceux. Vraiment? Je pensais que des vêtements à près de 200 000 yuan, je n'oserais même pas les toucher. Et si on essayait d'abord? Où sont les cabines d'essayage? Montrez-moi. J'ai entendu dire. Est-ce vraiment vrai? C'est une autre prestance dès qu'il arrive. Xiao Bei, tu as vraiment un bon œil. Cet argent me monte à la tête. Pas de quoi, merci à toi. Viens dîner chez moi ce soir. Je vais en parler à ma belle-mère pour toi. Bonne route. Espèce de salope.
Tout ce que tu as, tôt ou tard, sera à moi. Madame, je vous en prie, une portion supplémentaire pour vous. Sir Qin, quel style souhaitez-vous aujourd'hui? Je veux une transformation radicale. Repartir à zéro. Après l'avoir rencontré aujourd'hui, ma carte de crédit a été annulée. Je ne peux rien acheter. Les vêtements sont encore perdus. Un visage aussi gros. C'est sûrement intentionnel de sa part. Quand comptes-tu lui révéler la vérité? Tout de suite. Attends que j'ai récupéré les affaires des chaînes. Il n'est pas venu pour récupérer la boîte aujourd'hui. Je lui ai acheté beaucoup de cadeaux pour maman. Tu devrais lui offrir ça. Il sera sûrement content. Il va bientôt fêter ses 60 ans. Toi, sois un peu plus discret. Discret. Es-tu sûr? Les mouches se posent sur la viande pourrie. Vous formez vraiment un duo parfait. Tante. Tous ces cadeaux, je les ai achetés spécialement pour vous. Avant, je n'étais pas très compréhensive. Notre famille Lin est une grande famille. Il est naturel que nous ne vous en tenions pas rigueur, vous, une jeune fille. Merci, tante. Pour vos 60 ans, Shin et moi allons bien tout organiser pour vous. Je vous l'avais dit, Xiao Bei est de la famille. Quel cœur filial. Maman attend de cadeaux. Ouvre-les et regarde. Montre à maman. C'est vert. Comme prévu, c'est plein de mangues. Qu'y a-t-il avec les mangues? Qu'y a-t-il? Tu as encore le culot de poser la question. Maman est allergique à la mangue. Elle ne peut pas en manger une seule bouchée. Parfois, même l'odeur lui fait gonfler la gorge. Tante, toutes ces choses ne sont-elles pas ce que tu aimes? Tu dis que c'est toi qui les as achetées? Comment ça? Tu as encore utilisé l'argent de mon fils pour m'offrir ça? Et en plus, tu achètes ce genre de choses qui peuvent me tuer. Tu es vraiment cruel. Maman? Maman Xixi. Tu n'avais pas écrit dans tes notes que maman adore les mangues. Mon Dieu, mais tout ce qui est écrit là ce sont des choses que maman n'aime pas ou qu'elle ne peut pas manger. Pourquoi tu ne m'as pas demandé d'abord? Ce petit fait a vraiment été profondément blessé. Tu ne penses qu'à toi-même. Et tu ne te soucies pas des autres autour de toi. Il est trop facile de te tromper en faisant des manipulations. Tu t'inquiètes tellement pour Xiao Fei. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? L'un de vous est mon mari. L'autre est ma meilleure amie. Vous ne vous êtes pas mis ensemble dans mon dos, si? 11, que dis-tu là? C'était une blague. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je vais préparer à manger. Comment cette idiote devient-elle de plus en plus différente? Monsieur Lu, ça fait longtemps. Comment ça se sent d'être à la tête des grandes familles de Yuncheng? Monsieur Shen, c'est Monsieur Shen qui vous a poussé ici? Tu ne devrais pas plutôt être à la maison, à être une femme au foyer à plein temps? Il y a des années, nous avons décidé de prendre notre retraite ensemble pour Monsieur Shen. Mais pour l'instant, le principal rival de la première grande famille de Yuncheng reste votre famille Shen. Quel dommage, vous vous êtes marié à un homme portant le nom de Lin. Et si je vous proposais un marché? Pour ajouter un peu de feu au clan Lu. Cela vous conviendrait-il? Xinjiang. Dans 2 semaines, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Je souhaiterais inviter Monsieur Lu et convier toutes les familles influentes et prestigieuses de Yuncheng. Qu'est-ce que tu racontes? Un Lin, il en est digne. Tu le sauras bien assez tôt si c'est le cas ou pas. Pourquoi est-ce que je devrais t'aider? Et en plus, aider une famille aussi confortable. Qu'est-ce que j'y gagne? Aujourd'hui, tu viens me voir habillé ainsi. Je suppose que tu as des conditions. Le célèbre playboy de la ville. Tout le monde le connaît.
Dans ma vie précédente, je n'avais pas beaucoup de liens avec lui. Mais je sentais qu'il n'était pas simple. Rendre l'appareil. Je vais aussi t'aider. Quel service as-tu besoin de ma part? Ton groupe lui va traverser une grande catastrophe. Révolutionnaire. Pourquoi devrais-je te croire? Tu peux vérifier cette personne. Rappelle-toi, tu n'as que 3 jours. Comment a-t-il changé? Mais il reste toujours dévoué à sa belle famille. Shen Xixi, sauve-la. Toi, Xixi. Est-ce que tu es mort de façon aussi tragique? Ah! Je m'occuperai bien de la famille Shen pour toi. J'ai enfin attendu ce jour. Tu ne vas pas t'attaquer au bien du groupe Shen? La famille Shen n'a plus personne. Mon fils est son mari légitime. Sa fortune doit nous revenir. Il se réveille. Shen Xixi. C'est le résultat de tout ce que tu as sacrifié pour la famille Lin. Je ne suis pas morte? 2022. Est-ce possible? Je suis réincarné? J'ai retrouvé mon collier. Le collier n'a pas été trouvé. Mais en passant, nous avons découvert que cette directrice a effectivement un problème. Elle a été soudoyée par une société concurrente. Elle a révélé beaucoup de secrets commerciaux. Toutes les preuves sont ici. Nous allons enquêter immédiatement. Tous les départements de l'entreprise sont pressés. Monsieur Gao, veuillez commencer la réunion. D'accord. Shen Xixi. Ta puissance a atteint 511. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Quelqu'un a payé pour te couper un bras. Il ne va pas en sortir indemne. Je parie 10 fois plus. Pourquoi a-t-il changé comme ça? Mais il pense toujours uniquement à sa belle famille, Shen Xixi. Oncle. Shen Yu. Tu es sur le point d'exploser. Ah! Je demande un décret impérial. Enfin, ce jour est arrivé. On ne va pas toucher au bien du groupe Shen? La famille Shen est terminée. Mon fils est son mari légal. Son héritage doit nous revenir. Et toi, t'en penses quoi? Shen Shishi. C'est ça, le résultat de tout ce que j'ai sacrifié pour la famille Lin. Je ne suis pas morte? Est-ce que je suis réincarné? J'ai retrouvé mon collier. Le collier n'a pas été retrouvé. Mais monsieur Lu, nous avons trouvé quelque chose. Ce directeur Li a effectivement un problème. Il a été acheté par une entreprise concurrente. Il a divulgué beaucoup de nos secrets commerciaux. Les preuves sont ici. On va immédiatement enquêter et punir. Recruter un salaire élevé et plus. Veuillez organiser une réunion. Shen Xixi. Qu'est-ce que tu vends réellement dans ta gourde? Ne viens pas ici. Il y a des gens qui paient pour te couper un bras. Combien ils offrent? Je paie 10 fois plus.
Qui vous a envoyé? Tu veux vraiment perdre ta vie? Va-t'en. Maintenant, personne dans l'entreprise ne peut être facilement cru. La plupart ont probablement été achetés par l'imbéchant. Il faut compter sur soi-même. Trouver ses preuves de criminalité. Je croyais que tu ne t'occupais plus du tout de l'entreprise. Si tu ne t'en occupes pas, ta ville va disparaître. Ce n'est rien. Merci à Monsieur Lu pour son aide tout à l'heure. Monsieur Lu a-t-il réfléchi à m'inviter à l'échange? Tu m'as aidé. Il va de soi que je le lui rendrai. Alors, merci à Monsieur Lu. Merci à toi. J'aime tellement Li Bèchamp. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. Je l'aime. Je voudrais le déchirer en morceaux. À ce moment-là, ça te dirait de venir voir le spectacle? C'est intéressant. Que dois-je faire? Attends de mes nouvelles. Shen Xixi. As-tu découvert le véritable visage de l'imbéchant? Il faut dire que Shen Xixi a vraiment bien géré cette affaire. Je ne pensais pas qu'elle pourrait inviter autant de grandes personnalités. Tu dis que le riche héritier Lu Xiao va aussi venir? Vraiment? Cette femme ferait vraiment n'importe quoi pour toi. Maman, ne t'inquiète pas. La famille Shen sera tôt ou tard à moi. Mon fils est vraiment exceptionnel. Il a réussi à s'emparer des biens de la famille Shen plus tôt que prévu. Vous, ces démons hideux et cupides. Alors que j'ai toujours été sincère avec vous. Cette fois, vous allez payer le prix fort. Shen Xixi. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses vraiment réunir autant de monde. Mais c'est bien aussi. Tout à l'heure, je vais laisser la grande personne que tu as invitée apprécier ton bon spectacle. Ah, Xixi, désolé. Zheng Xiaofei. C'est toi qui as orchestré ce bon spectacle. Cette fois, je vais t'aider. Shen Xiangxiang, attends-moi. Zheng Xiaok, dans ma vie précédente, quelqu'un a sali mon honneur. Tu me fais honte en public. Ne t'approche pas. Ne viens pas près de moi, éloigne-toi. Xixi. Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Xixi. Quel est ton niveau? Tu oses me tromper? Espèce de salope. Tu as déshonoré toute la famille là. Retourne à cheval et attends-nous. Il y a encore un piège. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Je vais vraiment te faire regretter ça toute ta vie. Alors, tu es satisfait des arrangements d'aujourd'hui? Tous ceux qui devaient venir sont arrivés. Merci. Mais j'aimerais te demander encore un petit service. Mon cher. Tu es vraiment impressionnant.
Tu as amené autant de grandes personnalités. Et vraiment? Qu'est-ce que c'est? Ce ne sont que quelques personnes. Tu t'enflammes pour quelques mots. Shen Xixi. Tout à l'heure, il y a des gens qui veulent voir ces personnages. Tout ça, c'est pour toi. Tout à l'heure, tu feras ta performance. Bon courage, Xixi. Viens, buvons un verre tous les deux. Xiaofei se sent un peu étourdi. Tu es étourdi? Alors je vais te ramener à la chambre pour te reposer un peu. Je vous laisse à la délicieuse nourriture. D'accord. Mademoiselle, soyez tranquille. Un article de si bonne qualité. La famille Y de Yunsheng offre une paire de vases en porcelaine bleue et blanche. La famille Xiao de Yunsheng offre un ganoderme millénaire. Eh bien, je vais aussi offrir un cadeau précieux. Quel cadeau précieusement, vous? Tu n'as même pas encore payé pour la porcelaine bleue que tu as cassée. Ne t'inquiète pas, tante, laisse-moi d'abord regarder. Va l'aider. Que signifie cela? On est à quelle époque? Et tu vas encore l'aider? Zhang Xiaofei, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est ça le grand cadeau que tu m'as offert? Tu veux vraiment que notre famille l'un s'écarte, c'est ça? Non, c'est impossible. Et ces choses-là, qui les a mises ici? Qui les a déposées? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux me tuer? Non, c'est impossible. Ce sont toutes des preuves de l'infidélité de Shen Xixi. Quoi? Li Jian s'en l'intrompe aussi. Espèce de salope. Qu'est-ce que tu dis? Et Shen Xixi? Shen Xixi, je suis ici. Comment tu es arrivé ici? Sinon, je devrais être où? Zheng Xiaofei. Il ne devrait pas être en direct? Que se passe-t-il exactement? Tu me calomnies. Où est ta preuve? Shen Kui, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. J'ai pourtant pensé que tu étais ma meilleure amie. Et voilà comment tu me trahis. Mon amour, aujourd'hui, je viens t'aider à prendre une concubine, d'accord? Merci. Tu veux faire quoi? C'est ce que ça veut dire littéralement. Remplacer le mari par une concubine. Shen Xixi. Que veux-tu vraiment faire? Que fait donc cette garce? C'était juste une blague avec vous. Mais puisque Xiaofei ne peut pas offrir de cadeau, autant commencer par regarder le grand cadeau que j'ai préparé pour ma belle-mère. L'un des chants, Zheng Xiaofei. Le spectacle va enfin commencer. Mon Dieu. C'est quoi ça? Regardez, c'est Shen Xixi en train de voler quelqu'un. C'est vraiment immoral. Alors la fille aînée des Shen est une femme comme ça? C'est vraiment embarrassant. Que se passe-t-il ici? Shen Xixi, espèce de salope. C'est ça, ton grand cadeau pour moi. Pourquoi tu es pressé? Continue à regarder. Tu n'as pas encore honte? Tu veux que tout le monde continue à regarder? Tu n'as donc aucune dignité? Ce n'est pas possible, Shen Xixi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est la femme que je suis venu explorer. C'est elle, et elle ose accuser l'autre. Qu'est-ce qu'elle veut cacher? C'est réglé? Ne t'inquiète pas. Trouve un moyen de le réveiller. Il faut qu'il continue à jouer.
Consommer. Zheng Xiaofei. Toi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes 60 ans de ma mère. Tu manques vraiment d'homme à ce point? Non, c'est pas ça, grand frère Bexian. Cette vidéo est fausse. Chérie. Pourquoi es-tu si en colère? Les gens qui ne savent pas croiront que c'est lui ton mari. Le fait qu'il appelle si familièrement un grand frère Béchamp? Non, c'est juste que je suis en colère. Je le suis parce que je le vois te calomnier ainsi. Je dois le sauver, mais il n'est vraiment pas un bon gars, non? Vraiment, mon chéri? Alors, aide-moi à lui donner une bonne leçon. Quoi? Comment? Tu n'as pas le cœur à le faire. Xixi, de quoi tu parles? On est des amis très proches. Une amie très proche, tu es vraiment une bonne amie. Mais qui est la femme de Lin Béchamp, au juste? Que se passe-t-il? Comment je pourrais savoir? Demande-lui à lui. C'est lui qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses poser la question? C'est toi qui as trompé ton conjoint, non? Eh bien, voilà. Cette vidéo est complètement fausse. Tout est faux. Faux. Pourquoi ne pas demander à des professionnels de vérifier l'authenticité? Tout cela, je l'ai vu de mes propres yeux et filmé moi-même. Avec autant de preuves sous les yeux. Tu veux encore mentir? Xixi. C'est lui qui m'a séduite. J'ai été momentanément égaré. Je suis ton frère. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Tais-toi. Mon amour. Je suis aussi une personne compréhensive. Pourquoi ne pas me laisser te permettre d'être heureux? Que tous les présents ici soient témoins. Aujourd'hui, je, Shen Xixi, vais prendre une concubine pour mon mari, Lin Béchamp. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Xixi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu as quelque chose à dire, parlons-en à la maison. Shen Xixi, tu veux dire quoi, là? Tu veux que ton mari ait une concubine? Pourquoi quelque chose d'aussi important devrait-il être discuté à la maison? Espèce de folle. Ça suffit maintenant? Un homme adulte veut frapper une femme, c'est ça? Quelle femme? C'est une affaire privée, va-t'en. Le président Lu est aussi là. Il ne reconnaît même pas le président Lu, l'homme le plus riche. Osez offenser le président Lu. Il est foutu. Monsieur Lu. Pardonnez-moi, monsieur Lu. Mes mains sont maladroites. Bienvenue, c'est un honneur. Si je n'étais pas venu, comment aurais-je pu voir un tel spectacle incroyable? Monsieur Luo, c'est cette femme stupide. Elle m'a fait une embûche. Oh. Vraiment? Lin Béchamp, tu as trompé ta femme. Et tu t'associes avec ta maîtresse pour me piéger. Tu dis que c'est moi qui te détruis. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas l'accord de divorce? Signe-le, je veux divorcer. Merci, je vais te donner une explication. Mais Zhang Zieng est à l'entreprise. Retournons à l'entreprise pour en parler. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi que vous soyez ici aujourd'hui. Profitons de cette occasion pour régler un petit malentendu interne dans la famille. J'espère que vous apprécierez. Nous allons d'abord partir. Faites comme chez vous. Tu t'es déjà préparé. Vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas? Maintenant, tu oses même construire une maison comme celle de Luchi. Je ne veux pas seulement divorcer. Je veux partir sans rien. Quoi? Mon fils a géré l'entreprise pour toi pendant toutes ces années. Pendant que toi, tu vivais dans le confort à la maison. Tu veux qu'il parte sans rien à ce moment-là? Pourquoi devrais-je gérer l'entreprise pour toi et vivre dans le luxe? Tu n'as pas conscience de ce que vous m'avez fait ces dernières années? Espèce de salope. Pourquoi tu dis ça? T'es possédé ou quoi? C'est vous qui avez pris mon argent pour aller entretenir des maîtresses.
Entretenez toute votre famille, alors. Toi. Ces années, vous m'avez toujours frappé ou insulté. La famille Lin est arrivée là où elle est aujourd'hui grâce à l'argent de la famille Shen. Et vous ne me considérez même pas comme une personne. Espèce de garce. Tu es devenue folle aujourd'hui. Pourquoi tu as soudainement changé comme ça? Avant, tu te soumettais toujours à moi. Merci. Tu as oublié notre amitié d'enfance? Tu as toujours cru que seul ton prince charmant pouvait la porter. Mais en fait, c'est moi qui ai trouvé ce collier. Ton prince charmant, ce n'est absolument pas moi. Oublie-le. Ne sois pas ingrat. C'est toi qui es sans cœur. C'est toi qui trompe et manipule. C'est toi qui es avide et insatiable. D'un point de vue moral et juridique. Tout ce qui m'appartient devrait être rendu à son propriétaire légitime. Tu veux encore te battre, hein? Ah. J'ai oublié. Dès que Shen Kiki a des ennuis, elle vient toujours aider. Tu dis que je répands des rumeurs. Regarde-toi, tu es tout pressé. Putain. Les grandes entreprises maltraitent les clients. Ils osent abandonner les enfants des autres. Ils ruinent les gens. Ferme ta bouche et parle proprement. Ne crois pas qu'en trouvant ce milliardaire, tu pourras me virer. Je te dis que c'est hors de question. Cette fois, nous enregistrons les tendances. Le directeur Shen mène une enquête, donc il vérifie les antécédents de son conjoint. C'est-à-dire ta vérification de parcours. Les résultats nous ont vraiment ouvert les yeux ici à Luchi. Tu as falsifié des comptes. Tu as inventé des projets. Tu as transféré des biens. Infidélité à long terme pendant le mariage. Toutes les preuves sont ici. Chacune de ces preuves peut te ruiner complètement. Si c'était dans notre famille Lu, tu serais déjà en prison. Mais heureusement, le président Shen est une bonne personne. Il prend en compte votre mariage. Tant que tu quittes le foyer sans rien. Divorce, alors divorce. Une femme comme toi ne mérite pas mon fils. Mais les biens du couple doivent être partagés également. L'argent de mon fils, tu dois lui rendre. Tu n'as pas le droit de l'emporter. Salope. Tu oses lui faire quoi que ce soit. Mes gardes du corps sont dehors. Ah, ne dis rien. Merci. Qui est Zheng Xiaofei, celui qui m'a séduit? Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu n'étais pas si implacable tout à l'heure? J'aime bien te voir parler ainsi. Tu es vraiment un homme. Xixi. C'est vraiment Lu Xiaofei qui m'a séduit. Je te promets qu'il n'y aura plus jamais de contact entre nous. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Huizen, mon frère. Va-t'en. Oh là là. C'est vraiment une malchance à la maison. Ma femme est devenue maman. Ah, mon Dieu. Dépêche-toi de faire partir ces gens. Ah. Shen Xixi. Tu m'attends. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Kiki. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. J'ai entendu dire que la société de divertissement sous le groupe Lu est sur le point de faire faillite à cause de la pression de la concurrence. Tu es au courant de ça? Je t'ai trouvé 2 chanteurs prometteurs. Signe-les. Je te garantis qu'en moins de 2 mois, ta société renaîtra de ses cendres. D'accord? Faisons un pari. Dans 2 mois,
Si ton solde de l'entreprise ne progresse pas, je te céderai toutes les actions de l'entreprise de ma famille sans contrepartie. Tu paries aussi gros que ça? C'est ma façon de te remercier pour ton aide aujourd'hui. Ce n'est pas aussi simple que ça, non? C'est plus facile de parler avec le président Lu. Je voudrais que monsieur Lu m'aide à écraser complètement l'imbéchant. Tu n'as pas peur que je te dévore toi aussi avec lui, ici à l'entreprise? Tant que je peux me débarrasser de l'imbéchant. Et qu'il subisse ses conséquences. Je suis prête à tout. Oh. Vraiment? Oui, vraiment, je suis prête à tout. Comment peut-il soudainement détester l'imbéchant à ce point? C'est justement parce qu'il a trompé. Dans la vie précédente, il avait toujours été intransigeant avec l'imbéchant. C'est ce qui l'a conduit à une telle fin. Est-ce que... Comme on dit, ce sont maintenant des stars à la mode. Est-ce que c'est parce que ma renaissance a changé le cours original de l'histoire? Shen Xixi, dans ma vie précédente, je t'ai seulement protégé en silence. Dans cette vie, je vais absolument te protéger. D'accord, je vais t'aider à éliminer l'imbéchant. Mais je te conseille de pêcher un gros poisson avec patience. Comment ça? Vous devez maintenant divorcer. L'imbéchant ne pourra peut-être pas sortir sans rien. Vous pouvez les laisser continuer à se dévoiler. Et collecter plus de preuves. Les punir pour leurs actes. Tu as raison. Alors jouons lentement. Chérie, chérie. Chérie. Je t'en prie, donne-moi une chance de plus. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Que veux-tu vraiment faire? Puisque tu aimes recevoir des pourboires. Je vais te l'accorder. Je n'aime absolument pas Zheng Xiaofei. Ce que j'aime, c'est toi. Chérie, je t'aime. Donne-moi une chance. Je ne verrai plus jamais Zheng Xiaofei, d'accord? Pourquoi devrais-je croire un menteur? Chérie, donne-moi une chance de plus. Si je fais encore quelque chose qui te blesse, je quitterai la maison, d'accord? Tu jures? Je jure. Alors écris une lettre de garantie pour moi. Je vais d'abord retourner vivre dans mon appartement pendant un moment. Il a déjà accepté de me donner une chance. Va aussi lui demander. Il faut absolument trouver un moyen de rester près de lui. Sinon, il sera trop tard pour nous, tu m'entends? Xixi. Regarde ce que je t'ai apporté. La clé, tu ne devrais pas me la rendre? On est des bonnes amies. Parce que c'est vraiment le cas. C'est moi, je suis aussi sous l'emprise de la folie. Tu veux bien me pardonner? Tu veux que je te pardonne juste parce que tu dis que tu es sous l'emprise de la folie? Tu voles mes affaires, je pouvais encore comprendre. Mais même mon mari, tu le voles? Ah, Xixi. Cette fois, c'est moi qui ai tort. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Il n'est pas nécessaire d'attendre que je divorce de lui. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Allez, arrête de dire des paroles blessantes, d'accord? Je te promets que je ne le reverrai plus jamais. On ne peut pas laisser un homme gâcher une amitié de tant d'années, n'est-ce pas? Alors tu me promets que tu ne feras plus jamais rien pour me trahir? Je te le promets, ne t'inquiète pas. Après ta mort, je m'occuperai bien de béchanger eux. Comment va le grand frère méchant? Ne t'inquiète pas. C'est réglé. Cette femme idiote est toujours aussi facile à duper. J'ai toujours l'impression que cette affaire n'est pas aussi simple. Qu'est-ce qui peut être si compliqué? Shen Xixi, cette femme idiote, tu la connais bien, non? De toute façon, ne nous rencontrons pas pour l'instant. Mieux vaut être prudent. Ne va pas l'embêter non plus. Essaie de le calmer un peu. Tu dois rester près de lui et te concentrer sur les choses sérieuses, d'accord?
D'accord, c'est bon, j'ai compris. Et c'est toi qui es toujours le meilleur avec moi. Ce sac est trop beau. C'est Bei Shen qui me l'a offert. C'est juste pour 2 jours. Pose-le, je t'ai dit de poser mon sac. Tu veux le prendre pour 2 jours, et alors? Te prêter pour 2 jours? Je te prête tout pour 2 jours. Tu vas encore me le rendre? Ah, il a vraiment changé. Avant, il me suivait toujours sans poser de questions. Tu pensais que j'étais encore cette petite brebis que tu pouvais manipuler à ta guise. Ah, mais on est des amis proches, non? Tu as toujours été la plus gentille avec moi. C'était à cause de ma cécité et de mon esprit occupé que tu as pu me maltraiter autant. Mais dorénavant, tout ce que tu as pris, emprunté ou volé chez moi, que ce soit des bijoux, des vêtements, des sacs, tu me les rends tous. Shen Xiangxiang, tu as pris un mauvais médicament aujourd'hui? Qui a volé tes affaires? Il a même volé mon mari. Qu'est-ce qu'il n'oserait pas voler? Tu as fini, oui? Sophie. Que se passe-t-il? Il voulait emprunter mon sac. Comme je ne voulais pas, il m'a frappé. Ce sac, c'est toi qui me l'as offert. Je n'ose pas l'abandonner. Grand frère méchant. Je ne l'ai pas frappé. Tout à l'heure, c'était lui qui faisait une scène pour te tromper. Je voulais juste emprunter ce sac un moment. HMPH, on verra si ton mari te soutient ou moi. Merci. Béchamp. Tu es mon mari. Si tu n'as même pas la capacité de discerner le bien du mal, comment pourrais-je te confier les affaires de la famille Shen? Désolé auprès de Xixi tout de suite. Peu importe ce que tu dis, je ne veux pas. Peu importe ce que tu dis, je ne veux pas. Oserais-tu me frapper? C'est toi que je vise. Tu oses embêter Xixi. Xixi. Va te reposer d'abord. Je vais lui donner une leçon pour toi. D'accord, chérie. Je savais que tu m'aiderais. Montre-moi ce que tu sais faire. Est-ce que je ne t'ai pas dit de rester un peu plus modeste? Pourquoi tu l'as provoqué? Limbéchant, tu oses me frapper. Bien frappé. C'est toujours agréable à regarder quand les chiens se battent. Je te préviens. Tu ferais bien de rester tranquille. Limbéchant, j'en ai marre. Tu n'as aucune compétence et tu te défoules sur moi. Je ne vais plus m'occuper de toi. Ça va, arrête de faire l'enfant. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Le meilleur reste à venir. Tu veux vraiment faire ça? J'ai déjà signé. Ceci est ton groupe Shen. Tu me le cèdes ainsi? Tu n'as pas peur que je ne te le rende pas? J'ai confiance en toi. Et tu as aussi un levier sur moi, non? Tant que cela peut anéantir Limbéchant, je suis prêt à prendre ce risque. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas prendre de risque. Alors, considère que le directeur lui m'aide en fixant la ligne médiane. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas d'abord? Pourquoi ne m'aiderais-tu pas d'abord? Dis-moi. Ne me dis plus merci. Ton existence est déjà le plus grand cadeau du destin pour moi. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que je trouve que tu es plus charmant maintenant qu'auparavant. Tu es destiné à avoir une vie meilleure. Bien sûr, je suis réincarné. Je ne referai jamais les mêmes erreurs. Je crois aussi que j'aurai une vie meilleure. Quant à toi, je n'ai jamais imaginé que nous deviendrions de si bons partenaires commerciaux. Juste des partenaires commerciaux. Tu ne vois pas pourquoi je m'intéresse autant à toi?
Je suis dans un mariage brisé. Et je n'ai vraiment pas confiance pour me lancer dans une nouvelle relation. Nous avons encore beaucoup de temps. Tant que tu veux bien me donner une chance d'être ton chevalier. Viens manger. Chérie. Avant, c'était toi qui épluchais des crevettes pour mon fils. Maintenant, je n'ai pas envie d'éplucher. Oui, merci. Avant, personne ne s'occupait de toi pour manger. Tu veux revenir habiter ici? Non, je préfère vivre seul, c'est plus confortable. Personne ne me demandera d'éplucher des crevettes. Merci, tant que tu me donnes des nouvelles. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai déjà rédigé la lettre de garantie. Oui, Xixi. Avant, il était ensorcelé par cette Fox Spirit, Zheng Xiaofei. Je lui ai déjà donné une leçon. Au départ, je n'avais pas l'intention de te transférer mes actions dans le groupe. Mais maintenant, il semble que vous ayez bien discuté. Je vais lui donner une autre chance. Xixi, désolé. Ce jour-là, c'était ma faute. J'ai toujours pris pour acquis ta gentillesse envers moi. J'avais vraiment peur que tu ne veuilles plus me parler. C'est moi qui l'ai fait. Accepte-le comme une excuse, d'accord? Tiens. Goûte. Dis-moi, que viens-tu faire ici en fait? Je suis venu m'excuser auprès de toi. Oh. Si je ne me trompe pas. Dans ma vie précédente, c'est toi qui as fait disparaître mon sceau royal avec l'aide des ministres. Tu m'as trahi. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. C'est bon? C'est pas mal. Tu t'es déjà acheté avec juste un repas. Je vais aux toilettes un moment. D'accord. Que veux-tu faire? Désolé. Vous devez remercier Monsieur 11e Chêne. Les objets précieux, vous devez les envoyer. Je vais les remettre à la police. Qu'est-ce que tu dis? Je suis la meilleure amie intime de Monsieur Chêne. Tu oses me traiter comme ça, vraiment? Xixi, tu es enfin arrivé. Tu vas bientôt me libérer. Zheng Xiaofei, combien de temps vas-tu encore jouer à ce jeu? Xixi. De quoi tu parles? Il semble que même si je te parle de ce qui s'est passé à l'université, tu ne retrouveras toujours pas ta conscience. Tu l'as fait exprès. Comment ça? Comment as-tu su? Tu voulais voler le sceau de mon entreprise. Vraiment, toi? Maintenant, je sais non seulement. Mais j'ai aussi des preuves. Tu crois que les caméras de ma société sont décoratives? Non, merci. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Maintenant, je sais non seulement. Mais j'ai aussi des preuves. Tu penses que les caméras de sécurité de mon entreprise sont juste décoratives? Xixi, tu ne peux pas me traiter comme ça. Merci, de quoi s'agit-il? Rien, rien. Je n'ai rien, mais Zheng Xiaofei a volé le sceau officiel du groupe. Tu penses qu'on devrait faire quoi?
Quel vol de sceau officiel? Il doit y avoir une erreur. Les preuves sont ici. Le groupe Shen finira tôt ou tard par. C'est à toi de décider. Cao Cao résume ça en disant, tirer et tirer. Frère Métuan, tu ne peux pas me traiter comme ça. Frère Métuan. 11. Homme, dans le passé, tu étais vraiment impitoyable. Vous devez payer le prix pour vos méfaits. Nous allons y aller doucement. Très bien. Il doit être envoyé par l'ennemi. Le marché est comme un champ de bataille. On ne peut pas être clément avec ce genre de personnes. D'accord, je comprends. Je tiendrai une conférence de presse à un moment donné pour en informer tout le monde. Je vais te transférer toutes les actions du groupe Shen. Tu dois bien gérer l'entreprise pour moi. Vraiment, ma chérie? Je ne te décevrai pas, tu peux compter sur moi. Désormais, c'est moi qui prendrai soin de toi. Tu n'auras plus à travailler si dur. D'accord. Limbéchant, tu peux rire autant que tu veux. Tu ne pourras bientôt plus sourire. Merci à tous les journalistes présents. Aujourd'hui, je vais annoncer une chose très importante. J'ai décidé de transférer toutes les actions de mon groupe Shen à mon mari, Limbéchant. Je suis convaincu que Monsieur les Limbéchant pourra guider le groupe Shen vers un avenir meilleur. Shen Xixi. Je veux divorcer de toi. Que dis-tu? Tu ne m'avais pas dit que tu voulais divorcer avant? J'ai accepté. C'est pour mes parts, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Le groupe Shen devait être le mien. Ces dernières années, tu n'as pas pris soin de l'entreprise. Tu n'as pas pris soin de la maison. Et tu n'as pas honoré tes beaux-parents. Tu m'as encore mis la corde au cou. Tu n'es plus digne de gérer l'entreprise. Tu n'es plus digne d'être la femme de Limbéchant. Limbéchant. Tu sais vraiment comment retourner la situation. Mais je te conseille de ne pas être trop vulgaire. Sinon, tu ne sauras même pas Kimura. Kimura, ce n'est pas encore sûr. Bon, tu veux divorcer. D'accord. Il a signé aussi rapidement. Ah. Shen Xixi. Tu as enfin divorcé. Oh, tu es sorti. C'était confortable à l'intérieur. Salope. Tu m'as fait souffrir tant de fois. Mais ce qui est dommage, c'est que mon frère Béchant m'a aidé à m'échapper. Toi aussi, tu aimes cette ordure, hein? Les ordures vont avec la poubelle. C'est une parfaite association, que dis-tu dans ce magasin? Regarde, je vais te tuer. Zheng Xiaofei. Sans moi, tu n'es rien. Tu oses me frapper? Gégé Béchant ne te pardonnera pas. C'est toi que je frappe. Tu ingrat. Petite maîtresse sans honte. Jun Bezi. Tu ne peux même pas brûler les ponts derrière toi. Tu veux juste prendre mon petit marchand. Aujourd'hui est mon dernier jour à parler à un déchet comme toi.
Que se passe-t-il? Est-ce que je vais encore mourir? Xixi, Xixi. Tu dois rester calme. Vous deux, des choses floues et confuses. Tu oses frapper mon fils? Regarde si je ne vais pas te tuer, espèce de démon. Ça suffit. Vous, cette mère et son fils, qui dévoraient les autres sans laisser de traces. J'ai des preuves de tous vos méfaits. Je vais tout remettre à la police. Shen Jixian. Le groupe Shen est maintenant à moi. Que vas-tu faire? Limbéchant, tu te trompes. Le groupe Shen a déjà laissé un testament. Maintenant, je suis le plus grand actionnaire du groupe Shen. Ton contrat de transfert avec 11J est invalide. Quoi? Limbéchant. Toutes les mauvaises choses que tu as faites finiront par avoir des conséquences. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il être possible? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis le véritable créateur légitime du groupe Shen. Toi, tu n'es même pas à la hauteur. Shen Xixi. Tu me manipules? C'est toi qui essaies de me manipuler? Limbéchant. Depuis le début, tu t'approchais avec de mauvaises intentions. Toi et ta mère avez comploté pour me piéger. Vous essayez de me voler mon héritage. Heureusement, cette fois j'ai enfin vu votre vraie nature. Merci. Si tu veux expliquer. Il y a sûrement un malentendu ici. Ne cherche pas à te défendre. Je crois que la police est presque arrivée. C'est fini. Ah. C'est fini. Allez, sauve-toi, je t'en prie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Regarde ce que nous étions quand nous étions petits. Immortel. Tu m'as pardonné? Je savais que tu ne pourrais pas oublier tes sentiments pour l'immortel, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un chien. Ce n'est rien d'autre qu'un idiot sans cervelle et sans chien de garde. Il ne sait même pas faire la différence entre un sourire froid et un rire moqueur. C'est vraiment dégoûtant. Ah. Liu Béchant, espèce de menteur. Tu oses encore te faire passer pour Ayuan et Ayun? Le collier. C'est justement à cause de ça que j'ai tout sacrifié pour votre famille là. J'ai tout donné. Mais vous m'avez fait tourner en rond. J'ai tout perdu. L'un méchant. Tu vas finir tes jours en prison. Tu viens de recevoir un choc énorme. Ton corps n'est pas encore remis. Laisse-moi, je vais te porter. Ce n'est pas grave. Je vais bien. Et ça ira encore mieux à l'avenir. Désormais, je peux suivre mon propre chemin. Ce n'est pas grave si je vacille. Ce n'est pas grave si je tombe. Au moins, je n'ai plus besoin de dépendre des autres. Perdre soi-même. La reine a ses propres gardes du corps. La princesse a aussi ses propres chevaliers. Je marcherai sur le chemin de l'avenir avec toi. Félicitations pour ta nouvelle vie. Merci, c'est effectivement un nouveau départ. Merci, puis-je t'appeler ainsi? Mais au fait, comment as-tu découvert la véritable identité de l'un méchant? C'est depuis qu'il a trompé.
Je ne sais pas trop comment aborder cette question. Puis-je voir le collier que tu as arraché à l'un méchant? Où est mon collier? Ce collier est-il important pour toi? Ou est-ce qu'il t'a été offert par quelqu'un d'important pour toi? Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas si important. C'est peut-être moi. Je me fais peut-être des idées. Comment cela pourrait-il être aussi une coïncidence? Qu'est-ce qui est bien avec ce téléphone? Qui voudrait acheter ça? Tu n'y connais rien. C'est un modèle qui est sorti hier. Il doit être super. Et, j'ai déjà utilisé ce téléphone la dernière fois. Il a encore pas mal de défauts. Xixi, qu'est-ce que tu viens de dire? Jeune fille. Xixi, qu'est-ce que tu viens de dire? Dans la vie précédente. Rien, rien. Xixi, je ne veux vraiment plus te perdre. Luyuan. Que dis-tu? Quand m'as-tu perdu? Nous depuis. Je sais que tu ne me croiras peut-être pas si je le dis. Mais je veux quand même te le dire. Dans ma vie passée, je t'ai toujours protégé en silence. Je pensais que tu avais une famille heureuse et comblée. Qui aurait cru que tu avais été tué par cette maîtresse et ce mauvais homme? Cela me remplira de regrets. Dans cette vie, je ferai tout pour te protéger. Je ne te laisserai subir aucune souffrance. Qu'est-ce que tu veux dire par dans une vie antérieure? Oui. Je sais que ça peut paraître difficile à croire. Mais tout ce que je dis est vrai. Je suis revenu à la vie. Quoi? Tu vas aussi renaître? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux dire que toi aussi? Quelle est ta chanson préférée? Toi, quand tu étais jeune, et toi? Ce n'est pas l'hiver sans toi. Mon Dieu, toi aussi tu es renaître. Alors, puisque tu es le représentant de la réincarnation, tu es déjà mort une fois. Comment es-tu mort? Dans ma vie précédente, après avoir participé à ton enterrement, j'ai battu Limbéchamp. En rentrant, j'étais tellement triste que j'ai eu un accident de voiture. Donc, c'est à cause de moi que tu es mort. Cette vie, je suis né de nouveau spécialement pour toi. Attends, comment ça se fait que je ne me souvienne pas que dans la vie précédente, nous avons eu beaucoup d'interactions? C'est parce que dans tes yeux, il n'y avait que Limbéchamp. Tu ne m'as jamais regardé une seule fois. Shen Xixi. C'est ça, le résultat de tout ce que tu as sacrifié pour la famille Lin. Alors, ce n'était pas des coïncidences. Merci. Tant que tu es prête à me donner une chance. Je ne veux vraiment plus te manquer. Si. Tant que tu es prête à me donner une chance. Je ne veux vraiment plus te manquer. C'est merveilleux, enfin je ne dois plus te regarder de loin. Tu es un idiot. Je ne savais même pas que tu faisais tout cela. Merci. Tant que tu es heureuse. Je suis prêt à te protéger en silence pour toujours. Qui aurait cru que ce salaud de Limbéchamp ne sait même pas apprécier la chance qu'il a. Merci de m'avoir vengé. Merci, cette vie, je te protégerai bien. Ne nous manquons plus jamais l'un l'autre. Tu sais quoi? Chaque fois que je vois un beau paysage, je pense à toi. Si seulement tu pouvais toujours être à mes côtés. Si seulement on s'était rencontrés plus tôt. Prends ça. Attends mon retour de l'étranger. Je te promets que je t'épouserai.
Dans cette vie, je dois absolument te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Pourquoi ça ne passe-t-il pas? Allô? Est-ce que tu peux joindre chaîne 11? On a attrapé quelqu'un. Il vient à la périphérie ouest, à sa propre usine. Qui? Ne le touche pas. Zheng Xiangfei. Tu es vraiment détestable. Que veux-tu vraiment faire? Shen Xixi, tu sais quoi? Je te déteste profondément. Depuis le jour où je t'ai rencontré jusqu'à maintenant. Tu as toujours été si hautaine. Et si éblouissante. Devant toi. Tu seras toujours comme une cendrillon. Comme un vilain petit canard. Vraiment. Il est encore temps de regretter maintenant. Tu es juste jalouse de toi. Tu cherches par tous les moyens à obtenir tout ce que tu veux. Tu perds tout. Tu es complètement fou. Pour ta jalousie. Pour voler ce qui m'appartient. Est-ce que ça en vaut la peine, de tout sacrifier? Tant que cela peut te faire tout perdre. Tout ce que je fais en vaut la peine. Tu es irrécupérable. De toute façon, tu ne l'auras jamais. C'est déjà comme ça. Tu es encore aussi arrogante. N'oublie pas que tu n'es plus sous mon contrôle. Zhao Fei, lâche 11. Maître. Tu es bienvenu. Tu es vraiment ma petite amie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'imbéchant te quitte? Et pourquoi il t'attend toujours? Pourquoi toutes les bonnes choses te reviennent-elles? Zhao Fei. Ne fais pas n'importe quoi. Chaque action a ses conséquences. Si tu commets des mauvaises actions, personne ne se souciera de toi. Tais-toi. Tais-toi. Si tu t'approches encore, je te tue. D'accord. Je ne te touche pas. Ne touche surtout pas Xixi. Ah, tu veux le sauver, c'est ça? Alors fais comme je dis. D'abord, donne-moi 1 milliard. Envoie-moi à l'étranger, puis. Tu dois garantir que tu seras toujours éloigné de Shen Xixi. Tout le reste, ça peut aller. Mais je ne quitterai jamais Xixi. Tu l'aimes vraiment autant? C'est un amour jusqu'à la mort. Je ferai tout pour vous séparer. Zhang Fei. Reste calme. Je ne peux pas rester calme. J'espère que tu ne pourras pas satisfaire mes exigences. Allons-y ensemble, dans la mort. Si tu oses partir, je le ferai mourir devant toi. Maître. Pourquoi personne ne me sympathise? Ah. Xixi, ça va? Xixi, ça va? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Tant que ça va, c'est bien. Je me souviens qu'on adorait aller jouer au parc quand on était petit. Tu adorais courir après les papillons. Je me souviens d'une fois où nous sommes allés jouer ensemble au parc. Tu es tombé.
Tu pleurais, vraiment triste. Ça m'a beaucoup touché, j'avais tellement de peine pour toi. Et une autre fois. On a grimpé aux arbres ensemble. Au début, tu n'osais pas monter. Je suis monté et je t'ai encouragé. Enfin, nous nous tenions ensemble sur l'arbre, regardant au loin. C'était comme si le monde entier se trouvait dans nos yeux. En fait, tu es mon frère Ayuan. C'est bien moi. En réalité, je t'avais déjà reconnu la dernière fois au café. Tu te souviens de ceci? C'est le collier que je t'avais donné quand j'étais petit. Dans ma vie antérieure. C'est à cause de l'un Béchan qui a usurpé mon identité. Que j'ai tout sacrifié pour l'un Yongxiang. Dans ma vie antérieure, c'était de ma faute. Je ne t'ai pas reconnu plus tôt. Dans cette vie. Je ne te laisserai plus jamais m'échapper. Xixi. Oui.